Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. J'ai besoin un peu de sucre. Parce qu'il est 5h42 du matin et aussi parce que je suis vesqué. Dato est vesqué, les potes de Dato. Cette vidéo va pas être longue parce qu'il faut que j'aille travailler. Vous avez vu le titre, Tony Yoka, prise de muscle, 15 kilos de plus et bonne ou mauvaise idée pour la conquête, je suis vesqué. Je suis pas rassuré. Je suis inquiet même. Vous avez vu? Je serai en live, les Boudato. On va regarder ce combat en live. D'accord? Samedi. On va regarder tous les combats. Et Tony Yoka aussi, bien sûr. Et je pense que ça va être mon dernier live. Ça va être mon dernier live de tous les temps. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Tony Yoka va être maître de mon humour. Voilà. Ce soir-là et pour toute la semaine et pour encore plus longtemps. Voilà, j'appréhende ce live, les potos de Dato, j'appréhende. Je vous invite d'ailleurs, avec plaisir. Je vous le dis, je serai pas bien dans ce live-là, je vais être vesqué. Donc, Tony Yoka prend 15 kilos de muscles, contrairement à ce que moi j'attendais de lui depuis des années. C'est pas ça que j'attendais de Tony Yoka depuis des années. Ce que j'ai demandé par contre, c'est ce qu'il sait faire. Jamais je vais demander à un boxeur de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Je vais pas lui vendre les qualités qu'il n'a pas. J'analyse les boxeurs avec les qualités qu'ils ont. Et Tony Yoka, les qualités sont être grand, qui dit grand, travailler en distance, volume des coups et bras avant plus souvent, pas forcément à chaque fois vouloir toucher fort, tu vois, mais dissimuler. Tony Yoka sait le faire. Il le sait. Il sait faire ça. Tripler le jab, tranquille. 1-2, boum. Tu vas juste envoyer pour tâter la distance. Donc du coup, quand tu fais ça, t'as des jambes qui travaillent aussi. T'es plus actif. Non, y a pas ça. Y a pas ça. Et contrairement à ça, contrairement au volume des coups, bon son, je voulais dire. Et je sais pas quel son est sorti. Je suis déjà vesqué là, ça monte là. On est jeudi matin, déjà je suis pas bien là, je suis pas bien. Et contrairement à ça, il prend 15 kilos de muscles pour boxer contre Yaliev. Les Boudato, le problème aussi, c'est que avec ceci, c'est que il faut du temps pour s'habituer, les Boudato, à ce corps, à ce poids. Se réveiller avec ça, t'entraîner, combattre. Est-ce qu'il il a eu ce temps-là ou pas? Je sais pas. Autre chose, les Boudato, très important. Est-ce que Tony Yoka, ça va le freiner dans sa vitesse? Sûr et certain. Ça va le freiner. Mais est-ce que Tony Yoka aussi a adapté son entraînement pour garder la vitesse qu'il avait ou perdre, mais pas beaucoup, mais maximiser pour garder cette vitesse? Adapter son entraînement. Est-ce que ça a été fait aussi? Et même d'ailleurs, augmenter sa vitesse. Parce que on a vu que dans les derniers combats, je vous parle pas des 2 combats en Angleterre, mais d'autres, même la vitesse, il avait perdu. Donc déjà, retrouver la vitesse qu'il avait. Et aussi, garder ce qu'il avait avant la vitesse. Garder cette vitesse en prenant 15 kilos. Ou pas beaucoup, perdre beaucoup. C'est faux que forcément, en prenant du poids, ah bah tu vas frapper plus fort. Tu vois, c'est pas tout le temps vrai. On peut prendre l'exemple de Lomachenko. Lomachenko, virtuose, qui frappait plus fort dans les catégories moindres. Chez les plumes, chez les super plumes, il frappait plus fort. Et après, le punch n'est pas le même. Quand il a pris du poids, les poteaux de Dato. C'est pas la même chose. Donc le poids, enfin les muscles aussi. T'as d'autres exemples aussi. Oui, t'as aussi contre-exemple pour garder la vitesse. Usyk. Oui, il a perdu la vitesse, un petit peu perdu bien sûr, quand il est monté chez les lourds, mais il avait gardé sa boxe, parce qu'il a beaucoup de cardio, et il avait toujours cette boxe-là, depuis tout le temps, il faisait ça, et il a gardé sa boxe, sa technique, il a habitué son corps, et vu qu'il a beaucoup de cardio, il est toujours actif, bah il a fait la même chose. Et Tony Yoka, il a arrêté d'être actif dans le ring. Et là, en prenant en plus du poids, et être moins actif et moins rapide, vouloir frapper fort, est-ce une bonne tactique pour revenir, pour le retour? Moi, je suis dubitatif de fou malade.
Je suis inquiet de fou malade. Je suis pas sûr du tout, les potos de Dato, de cette tactique, qu'elle soit bonne. J'ai l'impression que il veut choquer un petit peu des gens. Il veut un petit peu Tony Oka passer le message en disant, bah les gars, vous savez quoi, moi j'avais perdu les combats, tout ça, vous avez plus cru en moi, machin truc. Bah vous savez quoi, regardez, moi je suis à nouveau là, à nouveau, maintenant je suis musclé. Voilà, c'est un nouveau départ et il fallait faire quelque chose. Genre marquer, genre signer ce nouveau départ. Tu quoi, avec de nouveaux tatouages, machin. Non, tu vois ça, genre. Maintenant, je suis un frappeur, je suis un musclé, 15 kilos de... Voilà, je suis un nouveau... Croyez on un nouveau Tony Oka. Je crois, j'espère, mais le fait aussi de comparer, de dire, bah, à l'époque, il y avait des poids lourds de 110 kilos, maintenant, c'est plutôt 125, 127 kilos. Mais c'est pas des mathématiques, ça, bon sang. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette calcul? Agit Kabayel? Il mise quoi sur son frappe, non, sur sa technique, sur sa boxe. Il s'en fout de la frappe. Il est précis et les adversaires tombent. Il boxe. Tony Oka, ce que je veux moi de lui, c'est la boxe et non pas les 15 kilos de muscles. Moi, je m'en fous de tout ça. J'ai l'impression, c'est prise de 15 kilos, c'est comme si ça a juste le réconfort psychologique qu'autre chose. Je vous ai posté la vidéo hier avec Arslan Yaliev, son adversaire. Je vous invite d'aller la voir. Il s'accentue son travail sur la vitesse et la boxe. Ça boxe. Il n'y a pas d'ours, bam, envoyer les bras. Et Tony, quand tu le vois, c'est muscle, voilà, poussé, machin, truc. Est-ce que ça va l'aider? J'espère. Est-ce que ça va aider contre un boxeur qui est très actif, avec un style agressif, qui va être rapide? Est-ce que Tony Oka va pas être en retard? Et si Tony Oka le touche pas et le met par KO, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va parler de tout ça en live. Les potos de Dato samedi. Et je vais dire aussi ma prédiction en direct. Je suis rassuré, et je suis pas rassuré. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour ce combat. Je suis inquiet pour cette idée-là même. Tu vois, d'avoir pris des muscles et accentué ceci sur cela. Ça veut dire que tout le travail qu'il a fait pendant 1 an, c'est la prise de muscles. Et du coup, quand tu prends tu fais cette prise de masse, tu fais pas beaucoup de cardio pour ne pas beaucoup transpirer, perdre de calories, tu comprends? Tu vois, si 15 kilos de muscles, ça veut dire que t'as plus fait de musculation au détriment de travailler plus les bras. Envoyer les bras, travailler la boxe. Ce que moi j'attendais de Tony Oka et pas 15 kilos de muscles. Je m'en fous de tout ça. En fait, jamais Tony Oka a envoyé à mi-KO ses adversaires en cherchant le KO. À chaque fois, il boxait, il était rapide, boum, il touchait et après il finissait. Les coups forts sortaient quand il boxait, bon sang. Là, il va être... tu vois, sur les appuis, attendre son adversaire, envoyer des coups durs, et derrière, il y a des enchaînements rapides qui vont arriver, il va prendre des coups, il va être en retard. J'espère pas de tout ça, mais je suis pas content et je suis pas rassuré du tout. Cette idée-là me déplaît. Un petit saut dans le temps, les potos de Dato, il est déjà 17h30, je rentre du travail, vous remarquez rien? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de photo de Tony Oka. Les potos de Dato, je vais vous dire dans le live où sont parties ces photos-là, les 2 cadres. C'est pas rassurant pour Tony Oka. Les potos de Dato, revenons à la vidéo. Je me suis dit non, je peux pas finir cette vidéo sur une note négative. Au contraire, je voudrais finir cette vidéo sur une note positive. Bon sang, je me suis dit, après tout, c'est Tony Oka qui a choisi à prendre des muscles. Ça veut dire que s'il a choisi, donc il a des bonnes raisons que je connais forcément pas ou du tout. Ça veut dire que il va pas vouloir du mauvais pour soi. Ça veut dire que il pense que c'est comme ça qu'il va réussir. Et aussi, je me suis dit attends, tu analyses et juges. Tu juges quelque chose que t'as pas encore vu, bon sang. Donc, je laisse à Tony Oka nous surprendre et peut-être c'est un phénomène qui va garder sa vitesse plus force, plus explosivité, j'en sais rien. Donc,
Voilà. Mais en tous les cas, je pense tout ce que j'ai dit, bien sûr, dans la partie que vous avez déjà vue. Mais, Tony, si t'as fait ça, t'as pris du poids, des muscles, etc. Je te fais confiance. Voilà. Maintenant, c'est à toi de nous montrer. Voilà les poteaux de Dato. Il a décidé ainsi. C'est un boxeur pro qui vise conquête, planète, ce qu'on veut. À lui de nous le démontrer. Rendez-vous, je vous invite samedi soir sur cette chaîne pour regarder la soirée ensemble en direct. Et à toi, Dato, de ce matin. Vous êtes les premiers avec qui je parle ce matin. Premier mot de la journée, c'était bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Abonnez-vous, likez, commentez, je sais pas si j'ai dit ça. Mais vous Dato, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que bonne ou mauvaise idée pour Tony Oka? Passez une bonne journée les Dato. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt si Dieu le veut.